Avant d'aller voter ce dimanche, on vous propose ce soir une petite remise à niveau, notamment sur les compétences de la région, mais aussi sur le mode de scrutin. Comment ça marche? On fait le point avec Jérémy Pain. Le premier tour des élections régionales, c'est ce dimanche 20 juin. Depuis 2015, les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné. Les électeurs sont appelés à élire 204 conseillers régionaux pour une durée de 6 ans. Le siège du conseil régional se situe à Lyon. Il est composé à l'heure actuelle d'une majorité de droite et présidé par Laurent Wauquiez. Pour ce scrutin, les électeurs auront le choix entre 9 listes. Chacune est composée à part égale d'hommes et de femmes répartis entre les 12 départements de la région selon le nombre d'habitants. L'élection combine les règles des scrutins majoritaires et proportionnels. Si une liste remporte la majorité des voix au premier tour, elle obtient automatiquement le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont attribués à la proportionnelle entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Si aucune liste obtient la majorité absolue des voix au premier tour, un second tour sera organisé le dimanche 27 juin. Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir. Les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages peuvent fusionner avec des listes encore en course. Au soir du second tour, la répartition des voix se fait sur le même principe. La liste en tête obtient automatiquement 25% des sièges. Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle. Pour voter aux élections régionales, il faut avoir la nationalité française, être âgé de 18 ans et être inscrit sur une liste électorale dans une ville de la région. Les régions possèdent plusieurs compétences exclusives. Elles ont en charge l'organisation des transports, notamment des trains express régionaux, mais également des lycées, de leur construction, leur entretien et leur fonctionnement. Les régions s'occupent de la formation professionnelle. Par ailleurs, elles sont en charge du développement économique et des programmes européens. Enfin, à savoir également pour ce scrutin, en raison du contexte sanitaire, chaque électeur peut disposer de 2 procurations contre une seule en temps normal.